qui sont dans les bâtiments. Alors, le bruit, c'est quoi? Donc, le bruit, vous voyez ce que j'ai ici, la caractéristique du bruit. En fait, le bruit, c'est quoi? C'est une variation de pression. Donc, en fait, vous écrivez donc définition du bruit. D'accord. Définition du bruit. Alors, le bruit, donc, c'est une grandeur, en fait, c'est une variation de pression par rapport au temps. Vous voyez ici, donc, en fait, disons, le bruit, le son, c'est une variation de pression par rapport donc, au temps. Et vous regardez ce schéma que j'ai ici. Donc, le schéma que vous voyez ici, d'accord? Vous avez une pression en fonction du temps et vous avez le temps. Et bien sûr, ici, vous avez la pression atmosphérique, hein, et vous avez une pression par rapport à cette pression atmosphérique. Donc, c'est une variation comme ça, quelconque. Donc, en fait, elle est aléatoire. D'accord? Donc vous écrivez s'il vous plaît, ou là vous prenez vous suivez avec moi. Donc le son, le bruit, c'est quoi? C'est une variation de pression par rapport au temps. D'accord? Le bruit est une variation de pression par rapport au temps, tout simplement. Ah, maintenant, donc en fait, ce bruit, bien sûr, vous avez une présentation de pression qui est en principe en pascal, d'accord? Donc l'unité, c'est le pascal, et le temps, bien sûr, c'est en fait les secondes, etc. Maintenant, on va, si vous voulez, introduire la notion de fréquence. La notion de fréquence, c'est-à-dire que ce que j'ai ici en fonction du temps, je peux le traduire en fonction de la fréquence. Donc, en fait, je peux avoir, si vous voulez, une certaine, bien sûr, donc une certaine pression donc en pascal ici, donc une certaine grandeur, et je peux le traduire donc, dans disons, les fréquences. D'accord? Donc, je vais avoir, si vous voulez, des valeurs, disons des valeurs ici, en fonction d'une fréquence F1, une amplitude en fonction de la fréquence F2, etc., etc. Et bien sûr, lorsque je vais arriver ici, donc je vais avoir une fréquence Fn et je vais avoir, si vous voulez, des amplitudes comme ça. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, donc le temps, le bruit, c'est une variation de pression par rapport au temps. Et cette variation, disons, du bruit en fonction du temps, on peut la transformer en fonction de la fréquence. D'accord? On la transforme en fonction de la fréquence. Alors, la fréquence est définie comment? Donc, pour l'instant pur, la fréquence, c'est 1 sur la période. Vous avez vu ça, donc en fait, c'est tout à fait normal, d'accord? Ensuite, on définit aussi, donc vous voyez ici, on définit, disons, la longueur d'onde, donc c'est la distance qui est parcourue par, disons, dans le milieu que vous avez. Donc, la longueur d'onde, c'est lambda, c'est la vitesse du son que j'appelle c, et multiplié par quoi? Pas le temps que vous avez ici. Donc, le lambda est appelé, disons, la longueur d'onde. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, la fréquence qui est 1 sur la période, et bien sûr, la longueur d'onde, c'est quoi? C'est quoi? C'est C fois le temps que vous avez. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est bon? On peut continuer? Très bien. Bon, on va se passer ça. Donc, en fait, ça, c'est... voilà ce que j'avais. Donc, en fait, ce que je disais tout à l'heure, donc le spectre d'un son, d'accord? Le bruit, on peut le transformer donc sur telle amplitude P de T, bien sûr, mais on le transforme en fonction de la fréquence F1, F2, etc., jusqu'à une fréquence Fn, tout simplement. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir dans tout ça, donc, ce qu'on appelle maintenant le spectre du bruit, d'accord? Le spectre du bruit. Donc, c'est 1, 2, spectre du bruit. Le spectre du bruit, c'est quoi? S'il vous plaît. Est-ce que vous voyez correctement, s'il vous plaît, ce que j'écris? Oui? Oui? Donc, le spectre du bruit, donc on va commencer par 1 de 1, les sons purs. D'accord? Les sons purs que Monsieur, vous s'il avez. vous plaît, vous pouvez changer Oui, de couleur. oui, bien sûr. Bien sûr. Évitez d'écrire avec le vert. J'ai changé en bleu. Ça C'est marche? illisible. Ça marche avec le bleu? Beaucoup Il y mieux. en a... Donc, je vais Bleu ou utiliser... noir, monsieur Kher, vert mon Chiban. D'accord. Allez, on utilise le noir. Donc, le son pur. Alors, le son pur, qu'est-ce que j'ai? Un son pur, comment on le représente? Donc, vous avez une certaine variation de pression P de T en fonction du temps que j'ai ici. D'accord? Et en fait, ce que j'ai ici, donc on a vu que le bruit, donc c'est par rapport à la pression atmosphérique. P0, c'est la pression atmosphérique. Donc on va faire ça. Ça, c'est
le bruit. Donc, ça, c'est le bruit que j'ai ici. Ce bruit, je le transforme, si vous voulez, donc ça, ce n'est pas un son pur, c'est un bruit d'une manière générale, d'accord? Mais si je prends, par exemple, un son pur, le son pur, il est caractérisé comment? Donc, la pression atmosphérique P0, et il est, comment? Périodique. Le son pur est périodique. Donc, vous avez toujours Monsieur, ici. Oui, il y a quelques étudiants ماهمش يقدروا يدخلوا لا غينيون قالوا لك واقيلا لازم تاكسبتيهم. d'accord, très bien, je vais le faire. Oui, ma جاونيش. Ok, très bien. Donc, tu as beaucoup, il n'y a pas de problème. Ok, c'est bon. شكون كاين الناس بزاف ولا غير واحد برك؟ نورمالمون هذا هو اللي دار لا دوموند وي. D'accord, très bien. Bon, il est avec nous, d'accord? Ok. Et donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, vous voyez bien que le son pur, c'est si vous voulez, un son périodique avec une certaine, disons, période que j'appelle T, d'accord? Que j'ai ici, d'accord? Et bien sûr, avec une certaine fréquence F que j'ai ici. Alors, le son pur, en général, sous forme mathématique, je vais écrire que y, c'est une fonction y de t, d'accord? C'est égal à une amplitude A0, bien sûr, cosinus oméga t, d'accord? Cosinus, ça c'est, disons, la fonction d'un son pur, la fonction mathématique d'un son pur. Et voilà sa fonction que j'ai tracée ici, donc sur un graphe, d'accord? Alors bien sûr, oméga c'est quoi? Oméga égale quoi? C'est 2pi sur t. Donc c'est 2pi sur la période que j'ai ici tout simplement, d'accord? OK? Et bien sûr, la fréquence, c'est quoi? C'est 1 sur T. La fréquence, c'est 1 sur T. Donc voilà, le son pur, voilà comment le représenter dans le temps. Maintenant, si je le représente disons, dans le domaine des fréquences, d'accord? Qu'est-ce que je vais avoir? Dans le domaine des fréquences, pour le son pur, donc je vais avoir en abscisse, donc c'est la fréquence, bien sûr en S, pardon, et vous avez l'amplitude P de T. Donc, cette fonction que je transforme du domaine temporel au domaine fréquentiel, elle va avoir une seule fréquence que je vais appeler F, et donc là, avec une certaine amplitude ici maximale que je vais appeler A, donc tout à l'heure, quand j'écris Y de T égale A cosinus oméga T. D'accord? Avec, comme on avait dit, oméga égale 2pi sur T, et F égale 1 sur T. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai. Donc, la fréquence F, je la calcule en fonction de ça. Et l'amplitude, je l'ai ici. Donc, en fait, la représentation d'un son pur dans le domaine fréquentiel, c'est juste une barre. Et ça, c'est ce que j'appelle le spectre d'un son pur. D'accord? Le spectre d'un son pur. Voilà. Donc, le son pur, c'est juste une cosinus ou une sinusoïdale, d'accord? Que je transforme dans le domaine fréquentiel, c'est juste une barre avec une certaine fréquence telle que F égale 1 sur T. Et bien sûr, j'ai oméga égale 2pi sur T. Et donc, T, c'est la période et F, c'est la fréquence qui est exprimée en R. T, c'est en secondes, tout simplement. Ça, c'est un son pur, d'accord? Y égale A cosinus oméga T, d'accord? Maintenant, on va voir disons donc vous avez 1, 2, 2, donc somme de sons purs, d'accord? Lorsque vous avez plusieurs sons purs qui sont en même temps, donc en fait je peux écrire la fonction mathématique y de t, c'est la somme de quoi? De i égale 1 à n, de quoi? Des AI cosinus oméga i t, donc t c'est le temps, d'accord? Voilà, donc ça c'est la somme de sons purs. Donc vous allez avoir une somme. En fait, qu'est-ce que je vais avoir? C'est A1, d'accord, cosinus oméga 1 fois t, plus, etc., plus AN, cosinus oméga n petite. Donc c'est une somme. Et bien sûr, si je représente ça dans le domaine temporel, donc, je vais avoir P de T, donc cette somme que j'ai ici, d'accord? Je la représente en fonction du temps, bien sûr, toujours par rapport à la pression atmosphérique. Ça va être quelque chose comme ça, donc, si vous voulez, c'est plus ou moins pseudo, donc périodique, etc. Donc, je vais avoir tout ça. Et bien sûr, ça, c'est en fonction du temps, d'accord? C'est le temps.
Si je transforme ça dans le domaine fréquentiel, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, bien sûr, je vais avoir la fréquence ici en S. Je vais toujours avoir l'amplitude P de T. Et je vais avoir, donc, en fait, pour oméga 1, je vais avoir une fréquence F1, d'accord? Avec une certaine amplitude A1, d'accord? Pour la fréquence F2, peut-être, je vais avoir une certaine fréquence F2 avec une certaine amplitude F2, etc. Et je vais aller comme ça jusqu'à ce que j'arrive à la fréquence Fn avec une certaine amplitude AN. Et donc, vous voyez bien que tout à l'heure, le son pur, c'était juste une barre. Pour la somme de son pur, c'est plusieurs barres que vous avez ici. Et donc, ça, c'est le spectre donc, d'une somme de son pur. Donc, ça, c'est des introductions de son pur. D'accord? Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est la somme de son pur. Maintenant, on va aller au bruit. Le bruit, il n'est pas périodique et ce n'est pas la somme des sons purs. Donc un bruit, donc 1, 2, 3. Donc on va faire maintenant le spectre d'un bruit. Le spectre d'un bruit. Le bruit, c'est quoi? Il n'est pas périodique. Donc vous avez toujours, vous avez le temps qui est ici, bien sûr. Vous avez toujours la pression atmosphérique, vous avez toujours P de T qui est là. Donc, vous allez avoir quelque chose qui est comme ça, aléatoire, qui change dans le temps, tout le temps. D'accord? Et bien sûr, si je transforme ça, donc ce que j'ai transformé dans le domaine fréquentiel, je vais avoir toujours mon amplitude qui est là, d'accord? P de T, bien sûr. Je vais avoir la fréquence qui en reste ici, d'accord? Et bien sûr, cette fois-ci, je ne vais pas avoir des barres, mais je vais avoir, par exemple, une certaine fréquence F1, je vais avoir une valeur, une amplitude ici, d'accord? Pour une certaine fréquence F2, je vais peut-être avoir une valeur ici, donc je vais avoir A1, d'accord, une certaine valeur, A2, etc. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Pour la fréquence donc F3, je vais avoir une amplitude F3, donc F4 et Fn. En fait, qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais joindre ces points-là. Je vais joindre ces points-là. Et le spectre d'un bruit, c'est une courbe continue. Ce ne sont pas des barres, tout simplement, etc. Donc, j'ai plusieurs points. Et le spectre peut-être d'un bruit, il est comme ça. Voilà, c'est le spectre d'un bruit, il est continu. Le spectre d'un bruit qui n'est pas, disons, périodique, il est aléatoire. Le spectre d'un bruit qui est continu. D'accord? Voilà. Donc, le spectre, il est continu, il est comme ça. En fait, on va aussi définir qu'est-ce que c'est que la fréquence. La fréquence, c'est quoi d'après vous? La fréquence, en fait, que je nomme A, F égale 1 sur T, d'accord? En fait, c'est la fréquence, c'est quoi? Quelle unité de la fréquence? C'est le Hertz. Et c'est quoi? C'est l'inverse du temps. C'est seconde moins 1, tout simplement. D'accord? La fréquence et l'expérience, mais enfin, c'est seconde moins 1. La fréquence, c'est quoi? Alors, regardez un petit peu pour la fréquence, comment la définir. Si je prends, par exemple, un disque, et sur ce disque, je vais par exemple noter un point ici. Je note un point. Ben, si ce disque va tourner, ben, il va faire, disons, une rotation, d'accord? On a un certain nombre, donc en fait, une certaine rotation, il va revenir à son point d'origine, d'accord? Alors, s'il fait un tour en une seconde, ça veut dire que la fréquence est de combien? Et de 1 Hz, tout simplement, d'accord? S'il fait plusieurs tours, eh ben, je vais multiplier par le nombre de tours qu'il fait en une seconde. Donc, en fait, la fréquence, c'est le nombre, si vous voulez, de variations dans le temps, donc pour faire un certain nombre de tours, d'accord? La fréquence, donc c'est la variation donc, de la position de ce point en une seconde. Donc, il peut faire, si vous voulez, 1000 tours par seconde, d'accord? Ça, c'est le nombre de tours qui était la fréquence. Donc, en fait, vous avez, c'est pratiquement 1000 Hz, tout simplement, d'accord? Voilà la notion de fréquence, etc. Donc, la période ou la fréquence, c'est la même chose, donc, etc. C'est clair? Bien, on a fait une introduction donc en fait concernant les spectres des bruits bien sûr qui nous entourent. Donc vous avez des bruits qui sont purs, donc des sons purs. Vous avez des compositions de sons purs et vous avez des bruits qui sont aléatoires, etc. D'accord? Maintenant, s'il vous plaît, donc on va voir des choses qui vont nous intéresser de près. Ça c'est la théorie, on ne va pas rentrer dans le détail, s'il vous plaît, d'accord?
Alors, s'il vous plaît, maintenant, donc on a défini donc en fait ce que nous avions. Alors maintenant, donc maintenant, ce qu'on va s'intéresser à quoi? Donc en fait, c'est les niveaux de bruit, d'accord? Qu'est-ce qui va nous intéresser, d'accord? Et les fréquences qui nous intéressent. Les fréquences qui nous intéressent. Alors bien sûr, on avait dit que le bruit, c'est quoi? C'est une variation De pression. de pression. Merci. Variation de pression. Alors, donc, bien sûr, c'est en fonction aussi de la fréquence. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Donc, c'est en fonction de la fréquence. Alors maintenant, on va voir un petit peu donc, la variation de cette pression que nous avons ici. D'accord? Donc, je vais avoir une certaine variation de pression P de T et je vais avoir une certaine plage de fréquence ici, d'accord, que je vais noter F en Hertz. Alors, donc, quels sont pratiquement, si vous voulez, si je regarde un petit peu, donc, en fait, cette plage des fréquences, je peux la diviser en combien de domaines? Je peux la diviser en 3 domaines. Je peux la diviser en 3 domaines, pratiquement, d'accord? D'accord? Alors, de ce côté, vous avez donc les infrasons, d'accord? Vous voyez en rouge, lorsque j'écris en rouge, vous voyez? Est-ce que vous voyez avec le rouge? J'écoute. Oui, monsieur. D'accord. Ici, donc, vous avez les infrasons, d'accord? De ce côté-là, vous avez les ultrasons, d'accord? Et vous avez donc ici, donc, entre les deux, vous avez pratiquement, donc, si vous voulez, les sons audibles. Les sons que nous pouvons, si vous voulez, entendre, écouter, d'accord? Les sons audibles. Est-ce que c'est clair? Alors, nous avons tout ça. Donc, en fait, on va un petit peu délimiter, en fait, c'est tout ça. Donc, à partir de quelle valeur minimale, donc ici, donc, P0 minimal que je vais avoir ici, d'accord? Et le P max, donc, que je vais avoir pour pouvoir, si vous voulez, écouter une certaine intensité de bruit. En fait, nous pouvons aller, par exemple, ici de 20 Hz, d'accord, jusqu'à 20 kHz. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais avoir? La plage des sons audibles que je vais pouvoir écouter, c'est de 20 Hz jusqu'à 20 kHz. Donc, c'est 20 000 Hz. C'est clair? Et bien sûr, maintenant, donc, en fait, les bruits, l'intensité des bruits que nous pouvons, si vous voulez, entendre, le minimum, c'est une... Alors, la pression atmosphérique, elle est de combien, s'il vous plaît? La pression atmosphérique. La pression atmosphérique, elle est de combien? En atmosphère, monsieur. Non, en Pascal, donnez-moi en Pascal, allez. En Pascal. Oui, P 10 atmosphérique. puissance 5. Oui, c'est 10 puissance 5 Pascal, d'accord? Alors, 10 puissance 5, c'est 100 000 Pascal, n'est-ce pas? OK? Oui? C'est ça, non? Très bien. Alors, 100 000. voilà. Donc, en fait, la puissance, le P0 minimal, donc ça, c'est minimal, donc ce que j'appelle P0 ou P minimum de variation que je peux avoir, c'est de 10 puissance moins 5 Pascal. D'accord? C'est 10 puissance moins 5 Pascal. Alors, vous avez, alors, 10 puissance 5 à 2, 10 puissance moins 5, c'est vraiment très faible, n'est-ce pas? Et le maximum que je peux écouter, c'est 200 Pascal. Alors, 200 Pascal à côté de 100 000, c'est relativement faible. Donc, le minimum que je puisse déceler, que l'oreille humaine puisse déceler, c'est 10 puissance moins 5 Pascal. Et le maximum de variation de pression que l'oreille humaine peut supporter, pratiquement, c'est 200 Pascal. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, donc, le son que nous pouvons entendre, que l'oreille humaine peut déceler, il va de 20 Hz jusqu'à 20 kHz, donc 20 000 Hz. De ce côté, vous avez les ultrasons. De ce côté, vous avez les infrasons. On ne peut pas les écouter, d'accord? De ce côté, c'est un domaine qui ne nous intéresse pas. De ce côté, c'est un domaine aussi qui ne nous intéresse pas du tout. Donc, ce qu'il faut retenir, maximum de pression que l'oreille humaine peut déceler, minimum, pardon, c'est 10 puissance moins 5 Pascal. Le maximum que l'oreille humaine peut supporter, c'est 200 Pascal au maximum. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Oui?
Pas de questions? Pas de questions? Ben, répondez-moi, s'il vous plaît, répondez-moi. De ma part, non, monsieur. Pardon? De ma part, il n'y a pas de question. Et les autres? Ben, les autres sont là aussi, non? Ou là, ils sont là, mais ils sont absents. Non, monsieur, ما كاش دي كيسيون. Très bien, on continue. Donc, merci. Et donc, on a défini la variation de pression, un bruit qui représente un bruit. Donc, c'est des sons purs, c'est une somme de sons purs, c'est un bruit aléatoire. On a vu le spectre, donc pour un son pur, c'est juste une barre avec une seule fréquence, d'accord? Pour la somme de sons purs, c'est plusieurs barres, en fait, plusieurs amplitudes avec différentes fréquences. Et le spectre d'un bruit qui est aléatoire, qui n'est pas périodique, vous avez une courbe que vous pouvez voir, d'accord? Ensuite, on a défini, donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la fréquence? Donc, c'est en fait la période, c'est le nombre, si vous voulez, de variations que peut faire, si vous voulez, une variable en fonction du temps, d'accord, etc. Et en fait, on a défini aussi la plage des sons audibles. La plage des sons audibles, c'est de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz. Et de ce côté, nous avons les ultrasons, de ce côté, nous avons les infrasons. Le minimum de pression que l'oreille humaine peut déceler par rapport à la pression atmosphérique, c'est 2 puissance moins 5 pascal. Et le maximum que l'oreille humaine peut supporter, c'est 200 pascal, etc. C'est bon, on continue? On continue? Très bien. Donc, s'il vous plaît, on va voir maintenant donc, le document comme tu fais, la machine que tu fais. Mais bon, allez. Alors, regardez, s'il vous plaît. Donc, on va voir, disons, certaines donc, définitions des paramètres. Donc, source de bruit, d'accord? Les sources de bruit. Alors, les sources de bruit, donc en fait, vous écrivez entre parenthèses les paramètres. Les paramètres des sources de bruit. Alors, si vous voyez une source de bruit, S ici, d'accord? Et donc, c'est une source S de bruit. Alors, bien sûr, moi, si j'ai, par exemple, un auditeur qui se trouve ici, d'accord, c'est celui qui écoute. Alors, l'auditeur, bon, c'est l'oreille humaine en général, n'est-ce pas? L'auditeur, c'est l'oreille humaine qui est là. Nous sommes d'accord? Très bien. Et donc, en fait, une source de bruit, généralement, elle est caractérisée par sa pression, P de T, par son intensité, donc ça c'est la pression, d'accord? Elle est caractérisée par son intensité, d'accord? I, donc PI, et ainsi elle est caractérisée par sa puissance acoustique W, donc c'est la puissance acoustique de la source. Donc en fait, vous avez toutes ces variables qui sont là, donc en fait, P, c'est la pression, d'accord? Et I, c'est l'intensité de la source sonore, et W, c'est la puissance acoustique de la source sonore. D'accord? Et en fait, lorsque je prends tout cela, il y a un son qui est émis de la source vers l'auditeur que vous avez ici. Nous sommes d'accord? Et donc, ce bruit qui est là, en fait, c'est quoi? Ce sont des variations d'ondes. Donc, c'est des ondes qui vont se propager jusqu'à l'auditeur que vous avez ici, à partir, donc, en fait, de la source vers l'auditeur que vous avez. Bien sûr, c'est en fonction de la distance, comme on va le voir par la suite. C'est en fonction de la distance. Bien. Donc, maintenant, suivez bien comme il faut comment on va définir les choses. D'accord? Comment on va définir les choses. Et en fait, si vous voyez par exemple ces ondes que vous avez ici, on va prendre par exemple, si vous voulez, une source ponctuelle. Donc on va prendre par exemple une source ponctuelle. Donc ça c'est les ondes, vous écrivez c'est des ondes, d'accord? Ondes sonores, donc c'est les ondes sonores qui vont se propager de la source vers l'auditeur que j'ai ici à une certaine distance de toute façon, d'accord?
Alors, donc, vous avez source ponctuelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire source ponctuelle, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire source ponctuelle? Qu'est-ce que ça veut dire source ponctuelle? Donc, elle est représentée par un point. Vous prenez par exemple une ampoule qui est suspendue. Une ampoule qui est suspendue, on peut l'assimiler à un point pratiquement, d'accord? On peut l'assimiler à un point. Et donc, en fait, cette source ponctuelle que j'ai ici, donc, qui est suspendue, par exemple, elle va émettre, donc l'émission de ces ondes, comment elle va se faire? Elles vont se faire selon, si vous voulez, une sphère. Donc, je vais avoir, si vous voulez, un cercle, bien sûr, mais ça va se faire sous forme de sphère. D'accord? Je vais m'appliquer un petit peu. Donc, je vais avoir, si vous voulez, une sphère qui est comme ça. D'accord? Et j'ai ma source qui est au centre, etc. Donc, en fait, vous allez avoir tout ça. Bien sûr, ça, c'est la première, comment dirais-je, surface d'onde. Je vais avoir, par exemple, une deuxième ici, pas de problème. D'accord? Et je vais avoir, donc, en fait, des ondes comme ça qui vont à partir de la source S vers les distances que j'ai ou les ondes sonores qui sont là. D'accord? Donc, en fait, la transmission du bruit pour une source ponctuelle, elles vont se faire selon quoi? Selon des quoi? Des sphères. Donc, c'est des sphères que vous avez ici, elle va traverser ici, donc, etc. Donc, je peux avoir mon auditeur qui peut être là et là, etc. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, donc, les ondes sonores pour une source ponctuelle, elles sont sphériques. Elles vont se faire sous forme de sphère, bien sûr, avec, si vous voulez, une distance D1 ici, et avec une distance D1 ou R1 ou R2, comme vous voulez. D'accord? Donc, pour les sources ponctuelles, les ondes sonores sont sous forme sphérique. Alors, on va définir, en fait, si vous voulez maintenant, que représente l'intensité sonore et que représente donc la puissance sonore et la pression sonore de cette source. Alors, bien sûr, qu'est-ce que j'ai? Donc, on va commencer par l'intensité. L'intensité sonore, on l'a définie, donc, en fait, par, que j'ai quoi ici? En fait, c'est la puissance, d'accord? OK? Par unité de surface. Donc, la puissance par unité de surface, etc. D'accord? OK? Et qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que nous avons? Donc, la puissance, c'est quoi? C'est le watt. Donc, la puissance, en général, c'est le watt, d'accord? Divisé par la surface par des mètres carrés, d'accord? Donc, l'intensité, l'unité de l'intensité, en fait, c'est le watt par mètre carré, tout simplement, d'accord? C'est dommage, le document, voilà. Alors, vous regardez ce schéma-là, donc vous avez la source, vous avez le P. Alors maintenant, regardez la définition. La définition, en fait, c'est quoi? La définition de l'intensité, d'accord? Et en fait, l'unité, c'est le watt par mètre carré. Et donc, en fait, c'est la variation de la pression par la vitesse. Donc, regardez, si je regarde ce que j'ai ici, cette équation que j'ai ici, j'ai I égale 1 sur T2 moins T1, la somme de P de T, N, c'est juste une direction, et V, c'est la vitesse. D'accord? Et V, c'est la vitesse, tout simplement. D'accord? En fait, si j'applique cette relation ici, donc j'ai I égale quoi? C'est bien sûr une pression. D'accord? Donc, c'est une pression que j'ai ici, PA. Donc, je mets la pression. Donc, je mets juste pression, P, multiplié par quoi? Par une vitesse, d'accord? Et divisé par le temps. D'accord? Alors, la pression, c'est quoi? La pression, c'est quoi, s'il vous plaît? Une pression, c'est une force par unité de surface. D'accord? Et la vitesse, c'est quoi? C'est une longueur divisée par le temps. D'accord? Divisé par le temps, donc si vous voulez, par le temps que j'ai ici. Alors, bien sûr, ça, c'est un travail. Ça, c'est un travail, d'accord, que j'ai ici. Normal, non, c'est un travail. S'il est en joules, donc ça, c'est un travail qui est en joules. Ici, vous avez le temps, c'est des secondes. Et donc, en fait, le joule divisé par le seconde, ça représente quoi? Ça représente le watt. Et la surface, ça représente quoi? C'est
le mètre carré tout simplement. C'est pour ça que l'intensité est exprimée en watts par mètre carré. Donc l'intensité, c'est une pression multipliée par une vitesse, la variation de la somme de tout ça, par unité de temps que vous avez ici. En fait, la pression, c'est une force divisée par une surface, et la vitesse, c'est la vitesse, c'est quoi? C'est une distance divisée par le temps, donc L divisé par le temps. Et donc, qu'est-ce que j'ai? Le F multiplié par L, c'est un travail qui est exprimé en joules, divisé par le temps, donc seconde, j'ai le watt, et la surface reste en mètre carré, donc l'unité, c'est le watt divisé par le mètre carré, tout simplement. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, donc en fait, ce que j'ai ici, l'intensité d'une source sonore, c'est sa puissance divisée par la surface qui est traversée par cette intensité. Alors bien sûr, la surface que j'ai ici, ce sont les différentes surfaces latérales des sphères. C'est les différentes surfaces, donc ça c'est la surface qui est traversée par l'onde sonore, bien sûr, que je nomme ici S. D'accord? L'intensité, donc en fait, de cette source, c'est cette intensité qui va dans ce sens de la source vers l'auditeur que j'ai ici. OK? Très bien. Donc, je vais maintenant, donc on a défini l'intensité pour une source ponctuelle, d'accord, que j'ai ici. Maintenant, nous allons définir, donc en fait, l'intensité en fonction de quoi? L'intensité en fonction de la pression efficace. Alors, bien sûr, on a vu lorsque vous avez une pression, par exemple, une variable P de T qui est pratiquement, si vous voulez, aléatoire, d'accord, qui est sous forme sinusoïdale. Donc, on peut avoir, si vous voulez, la somme des AI sinus oméga IT, d'accord, etc. D'accord, ça c'est une source sinusoïdale. Donc en fait, on peut définir ce qu'on appelle une pression efficace. Une pression efficace, c'est quoi? La pression efficace, c'est quoi? Une valeur efficace, c'est quoi? C'est P max divisé par racine de 2. D'accord? C'est P max divisé par racine de 2. Ça, vous avez fait peut-être les vibrations, etc. Donc la pression efficace, c'est la pression maximale divisée par, donc en fait, racine de 2, etc. Donc en fait, qu'est-ce que je peux, si vous voulez, avoir, disons, l'intensité I en fonction de la pression efficace. Donc c'est P carré efficace divisé par ρ C, que vous voyez ici, s'il vous plaît. Donc I égale P carré efficace divisé par ρ C. Alors, bien sûr, le ρ, c'est quoi? C'est la masse volumique de l'air, bien sûr, parce que de l'air que nous avons, parce que ça concerne l'air, parce que le bruit se transmet dans l'air pour nous, dans le bâtiment, d'accord? Et c'est la vitesse du son dans l'air, d'accord? Et c'est la vitesse du son dans l'air. Avec bien sûr le PE, c'est la pression efficace, d'accord? OK? Et etc. Ah, bien sûr, on vous montre ici comment on calcule la pression efficace, d'accord? La pression efficace. Donc, j'ai déjà, donc en fait, l'intensité et la pression que j'ai en fonction de la pression efficace et le ρ, d'accord? Donc, ρ, c'est la masse volumique. Alors, la masse volumique de l'air, généralement, elle est égale à combien? S'il vous plaît. La masse volumique de l'air, elle est égale à combien? En général, à 20 degrés, par exemple. Allez. Le coût de conditionnement d'air. Oui? C'est quoi? C'est quoi? C'est 1,2. D'accord? C'est 1,2 kg par mètre cube. Et la pression du son dans l'air, en général, à 20 degrés, elle est égale à combien? Elle est égale à combien, s'il vous plaît? Donc, en général, vous avez le C, ou ce que j'appelle V, peu importe, d'accord? Le C de la vitesse du son dans l'air, c'est à peu près 345 mètres par seconde à 20 degrés, bien sûr. D'accord? OK? Si l'air est à la température de 20 degrés, tout simplement. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? On peut continuer? On peut continuer? Alors maintenant, on arrive à quand même un chapitre qui est très, très important. C'est ce qu'on appelle les niveaux de pression et d'intensité. D'accord? D'accord? Alors bien sûr, P de T, la pression, elle est exprimée en pascal. L'intensité, c'est le watt par mètre carré. Et le W, il est exprimé en watts tout simplement. D'accord? Ça, c'est les unités des différents paramètres qui caractérisent une source sonore. Alors, ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, une source est caractérisée par sa pression,
par son intensité et par sa puissance acoustique. C'est bon? Donc maintenant, on va passer à la définition des niveaux de pression, etc. D'accord? On va passer, donc maintenant, deuxièmement, niveau de pression. D'intensité et de puissance sonore. D'accord? Ah, bien sûr, ce qu'il faut savoir, comment dirais-je, donc en fait, les bruits, c'est une variation de pression par rapport au ton, par rapport à la fréquence, peu importe, donc c'est fréquentiel, d'accord? Donc on a défini la pression, l'intensité et la puissance sonore. Alors, vous savez très bien que les niveaux sonores dans le bruit, ils sont exprimés avec quelle unité, s'il vous plaît? Quelle unité qui exprime les niveaux de bruit? J'écoute. Quelqu'un peut dire? Oui, j'écoute. Décibel. Voilà, c'est le décibel. En fait, c'est le décibel, d'accord? C'est le dB, donc on vous dit c'est le décibel, etc. D'accord? Ce qu'on appelle le décibel. Alors, maintenant, donc c'est ce qu'on appelle les niveaux d'intensité, les niveaux de pression et aussi les niveaux, donc, si vous voulez, de puissance acoustique. Donc, on va commencer par le niveau d'intensité. Le niveau de pression d'abord. Le niveau de pression acoustique. Alors, le niveau de pression acoustique, il est défini par cette relation. Je le note LP, qui est égal à 10 logarithme de P carré efficace sur P0. D'accord? L'unité de ce niveau, elle est en décibels. Donc, P carré efficace, on l'a défini comment calculer donc, le P carré efficace, d'accord? D'accord? C'est la pression efficace, disons, du bruit aléatoire, etc., ou du bruit en question. P0, c'est ce qu'on appelle, donc en fait, c'est la puissance, donc en fait, c'est la pression de référence. C'est la pression de référence. Et cette pression de référence, donc comme je mets référence, donc c'est minimal, d'accord? C'est minimal que j'ai ici. Et on avait défini P0 tout à l'heure, donc le minimum que l'oreille humaine peut déceler, donc c'est quoi? On avait dit que c'était 2 puissance moins 5 Pascal, d'accord? Et la pression efficace, c'est la pression quelconque à tout moment que nous pouvons avoir. Donc ça, c'est le niveau de pression acoustique de la source. Donc LP égale 10 log de... Alors log, c'est log décimal, s'il vous plaît, d'accord? C'est le logarithme décimal et non pas le népérien, s'il vous plaît, d'accord? C'est le logarithme décimal. OK? C'est le log décimal que j'ai ici. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, on a défini le niveau de pression acoustique d'une source, LP, 10 log de P carré efficace sur P0, le tout au carré. Bien sûr, le tout, vous avez au carré ici, d'accord? Le P carré, s'il vous plaît. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, c'est P carré efficace sur P0 carré efficace. Alors, vous pouvez aussi écrire, vous pouvez le trouver d'une autre manière. Donc, en fait, c'est 20 log de P efficace sur P0. Donc, le carré que j'ai ici, donc je peux le mettre dehors. D'accord? Donc, vous avez ces P efficaces sur P0 tout simplement. Et vous avez un log au lieu d'avoir un 10, mais vous n'avez plus les carrés. OK? Très bien. Donc, maintenant, on va passer de 2 pression, niveau de pression, d'intensité, niveau d'intensité. Niveau d'intensité d'une source, d'accord? Le niveau d'intensité que je note LI, c'est égal à 10, toujours log décimal, de I, l'intensité quelconque d'une source,
sur I0. D'accord? Sur I0, d'accord, ici. Donc voilà, donc I0, en fait, la valeur de I0, c'est quoi? C'est de 10 puissance moins 12 watts. On va voir donc la valeur tout à l'heure. Donc I0, c'est quoi? On avait défini quoi, s'il vous plaît? I0, c'est égal à quoi? On avait défini que I0, c'est égal à quoi? I, d'une manière générale, l'intensité, c'est quoi? C'est P carré efficace sur Rho C. rho C. D'accord? Et maintenant, on va voir, donc, si je calcule le I0 qui représente le I minimal, c'est égal à quoi? Je remplace la pression que j'avais ici, donc c'est 2 10 puissance moins 5, d'accord? Le tout au carré, n'est-ce pas? Agdan? Parce que j'ai le carré. Et maintenant, j'ai le rho, donc c'est 1,2 multiplié par 345. Donc, si vous faites cette, donc, en fait, cette opération, donc 2 10 puissance moins 5 au carré divisé par 1,2 multiplié par 345, vous allez trouver 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Et donc, en fait, le I0 pour moi, c'est quoi? C'est 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, tout simplement. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, donc vous avez I0, c'est ça. P0, donc de minimum de référence, c'est 10 puissance moins 5 ici que vous avez. Le I0, c'est 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Nous sommes d'accord? Donc, voilà la valeur que vous avez ici. Ça, c'est le niveau d'intensité. Et bien sûr, l'unité, c'est toujours le décibel, donc le dB. OK? On va passer maintenant, donc en fait, de 3 au niveau de puissance que nous avons. Donc, de 3, niveau de puissance acoustique. Le niveau de puissance acoustique, donc en fait, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Donc, je note LW, d'accord? C'est 10 log, comme on l'a vu tout à l'heure, donc 10 log de quoi? De W, la puissance quelconque de la source, divisé par W0, d'accord? En fait, on avait dit que W0, W d'une manière, donc l'intensité, c'est quoi l'intensité? C'est quoi? I fois S. Donc, c'est W par la puissance divisée par une surface. Alors, donc, en fait, l'intensité que je vais avoir ici, donc I0, c'est quoi? C'est W0 divisé par une surface S que je vais avoir, n'est-ce pas? Mais en fait, qu'est-ce que je vais avoir pour définir, si vous voulez, cette valeur que j'ai ici? Donc, W0, c'est quoi? C'est quoi? C'est I0 multiplié par S, n'est-ce pas? Et en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une surface, je vais prendre une surface de référence, d'accord, de 1 mètre carré, d'accord? Si je prends une surface de 1 mètre carré, donc je vais avoir W0 qui est égal à I0 multiplié par 1S0, donc je vais avoir 10 puissance moins 12 multiplié par 1, et ça fait combien tout ça? Ça fait 10 puissance moins 12 watts. D'accord? Donc, j'ai W0 qui est égal à quoi? À 10 puissance moins 12 watts. D'accord? Watts. 10 puissance moins 12 watts. Et en fait, pour récapituler, j'ai I0, c'est égal à quoi? C'est 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Le P0 minimal, c'est quoi? C'est 2 10 puissance moins 5 pascal. D'accord? Et le W0, la puissance minimale, donc en fait que je vais dessiner, c'est quoi? C'est 10 puissance moins 12 watts. D'accord? Voilà ces valeurs, il ne faut pas les perdre de vue, s'il vous plaît. D'accord? Ces valeurs, il ne faut pas les perdre de vue. Donc on a défini le niveau d'intensité. D'accord? On a défini le niveau de pression et on a défini le niveau de puissance acoustique W, toujours exprimé en décibels que j'ai. C'est bon là, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon?
Donc, vous voyez ici, donc, vous voyez bien ici, donc en fait, le LI, c'est I sur I0. Avec I0, c'est 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, tout à fait normal. Le LP, c'est P carré efficace sur P0 au carré. Avec P0, c'est 10 puissance moins 5 pascal. Bien sûr, à 1000 Hz, tout ça, c'est toujours à 1000 Hz, d'accord? Et avec donc la relation I, c'est P0 au carré avec, sur OC, etc. OK? On voit bien, donc en fait, donc ce qu'on avait tout à l'heure, donc en fait, le minimum de pression que l'ORML peut déceler, c'est 20 pascal que j'ai ici, d'accord? Ça, c'est les amylase, donc le 10 puissance moins au C de l'unité amylase, d'accord? En fait, vous avez la puissance maximale, la pression maximale qui est décelée, c'est 200 pascal. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? Alors maintenant, regardez, on va faire juste une application, je ne fais un mot, pour comprendre un petit peu, donc en fait. Donc, regardez, s'il vous plaît. Si je prends, par exemple, application simple, allez, pour comprendre ce que j'ai ici. Donc, juste une application. D'accord? Supposons que j'ai une source sonore S, d'accord? Une source sonore S, qui a, par exemple, si vous voulez, une certaine puissance W, un niveau de puissance W, ben, je vais peut-être le noter, comment dirais-je, 0,01 watts. D'accord? OK? Je vais avoir 0,01 watts. On demande maintenant de calculer quoi? On va essayer de calculer quoi, s'il vous plaît? Donc, on va calculer le LI, d'accord? On va calculer le LP, et on va calculer le LW éventuellement. Donc, j'applique cette relation. Donc, je sais que le niveau de puissance acoustique LW, c'est égal à quoi? C'est égal à 10 log de quoi? Donc, de W que j'ai ici sur W0. Et donc, c'est égal à quoi? 10 log. Alors, W, c'est égal à quoi? C'est 0,01. D'accord? C'est 0,01 watts. Divisé par combien? Par 10 puissance moins 12. OK? Par 10 puissance moins 12. Donc, en fait, je vais ici, donc je vais avoir ici quoi? 10 log de quoi? De 10 puissance moins 2. Celui-ci, 10 puissance moins 12, il va monter au-dessus. Donc, il va devenir 10 puissance 12. D'accord? Et qu'est-ce que, donc, 10 puissance moins 2, 10 puissance 12, ça veut, qu'est-ce que je vais avoir? 10 log de quoi? De quoi? De 10 puissance 10. Moins que 10 puissance 10. oui. De moins 2, plus de 12. Ça fait 10 puissance plus 10. 10. D'accord. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Le 10, il va sortir. Donc, je vais avoir 10 multiplié par 10. Multiplié par quoi? Par 10 log de 1. C'est ça? Ou log de 10, pardon. Donc, c'est ça. Alors, le log de 10, c'est 1, non? Log de 10, c'est 1. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? C'est 100 dB. Donc, je vais avoir LW égale 100 dB. Donc, pour une puissance acoustique de 0,1 watt, le niveau de puissance acoustique L égale à 10 puissance combien? Combien? 100. 100. Donc, j'ai 100. D'accord, j'ai 100. Effectivement. D'accord? Donc, j'ai 100. Donc, le niveau de puissance acoustique pour cette, lorsque la puissance est égale à 100, c'est pratiquement, si vous voulez, 100 décibels. Ben, je vais voir un petit peu donc, que représente, comment je vais calculer LI et le reste. D'accord? OK? Donc, vous voyez bien que j'ai utilisé donc, en fait, cette façon de faire. Mais maintenant, j'ai, en général, qu'est-ce que j'ai? J'ai I qui est égal à quoi? J'ai I qui est égal à quoi? C'est W sur... P au carré. C'est oui, enfin, c'est W sur A, c'est aussi, c'est égal à quoi aussi? C'est P carré Efficace sur... P. Rho C. Donc, c'est Rho C, pardon. Donc, c'est sur Rho C, comme vous dites. Donc, c'est P carré sur Rho C, etc. D'accord? Maintenant, je sais aussi que I, c'est quoi? C'est W sur S. Nous sommes d'accord là-dessus. OK? C'est W sur S. Donc, si je prends toujours une surface, bon, en fonction, je vais prendre, par exemple, pour le moment, une surface de 1 mètre carré. On verra par là selon la distance, si je connais la surface. Donc, si je prends S égale 1 mètre carré, d'accord? Si je prends S égale 1 mètre carré, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir I égale 0,0. Oui. E égale, donc en fait, c'est égal à quoi? C'est égal à 0,01 watts par mètre carré. Voilà, donc je vais avoir 0,01 watts par mètre carré. D'accord? Ensuite, maintenant, si j'applique là, comment on calcule LI, c'est égal à quoi? C'est 10 log de quoi? De I sur I0. Agda ou la OK?
Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? 10 log. Alors maintenant, si je remplace, par exemple, si vous voulez, I par I0, donc je vais avoir 0,01, d'accord? Divisé par I0, c'est quoi? C'est 10 puissance moins 12. moins 12. Alors, vous voyez bien que je vais retrouver la même valeur. Donc, enfin, c'est quoi? C'est 10, toujours, log de 10 puissance 10. Et je vais trouver tout de suite le LI qui est égal à 100 dB. 100. 100 dB. Bien sûr, c'est pourquoi? Parce que j'ai considéré 1 mètre. Si je considère par exemple une autre surface à une distance bien déterminée, le I ne va plus être égal à, si vous voulez, à 100 dB. Donc, si je prends par exemple, disons, une sphère, peut-être qu'il y a, au lieu d'avoir sur une surface de 1 mètre carré, si je prends par exemple 100 mètres carrés, d'accord? Si je prends 100 mètres carrés, donc à une certaine distance qui est très loin, d'accord? Qu'est-ce que je vais avoir? Tout simplement, je vais avoir le I à 100 mètres carrés. Donc, c'est quoi? C'est 0,01 divisé par 100. Nous sommes d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, c'est 10 puissance moins 2 ou 10 puissance moins 2, ça va être 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. D'accord? Et cette fois-ci, lorsque je vais calculer LI, qui est égal à 10 log de 10 puissance moins 4 divisé par 10 puissance moins 12, que j'ai ici, d'accord? Qu'est-ce que je vais avoir? Donc, 10 puissance moins 4 et 10 puissance moins 12, 10 puissance alpha. Donc, je vais avoir, voilà. Donc, c'est 10 log de 10 puissance 8, etc. Et donc, ça va être quoi, ça? 10 puissance moins 8. Ici, 80. Voilà. Donc, ça va être égal donc, à 80 dB. Donc, plus vous vous éloignez de la source, bien sûr, et bien sûr, le niveau sonore, il diminue. Donc, tout à l'heure, lorsque j'avais pris 1 mètre carré, j'avais 100 dB. Lorsque j'ai pris une surface de 100 mètres, donc à une distance plus importante, j'ai uniquement 80 décibels. Tout dépend de la surface que vous allez avoir. Donc, la distance de la source par rapport à l'auditeur, etc. Donc, j'ai calculé donc, le niveau d'intensité lorsque j'avais 1 mètre. Donc, maintenant, je vais calculer le LP. Le LP, c'est égal à quoi? C'est 10 log de quoi, s'il vous plaît? Oui, de P carré efficace au carré sur le P0 au carré. Voilà. Je vais mettre carrément au carré tout ce monde. D'accord? Ou là, au carré, au carré, au carré. Or, le P carré efficace en fonction de I, c'est égal à quoi? Je sais que I, c'est égal à quoi? P au carré sur rho C. Sur rho C. Donc, si je calcule. La racine de. Voilà. Je calcule le P carré efficace. Donc, je vais P carré efficace, c'est égal à quoi? Rho C, I. I multiplié par rho C. D'accord? Exactement. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Le I, on l'a calculé tout à l'heure. C'était combien? 0, 0. Voilà, donc c'est 0, 0, 1. Et le rho C, c'est combien? 1,2 fois 300. Voilà, donc 1,2 multiplié par 345, ça vous fait combien, les gens qui ont une calculatrice? 414. 1,2 fois 345. Oui. نزيد نضربها fois 0,01. Bien sûr, c'est tout à fait normal. 4,14. 4,14 quoi? I. Oui. Non, c'est P carré efficace. C'est P carré. Alors, c'est des pascal au carré. D'accord? Pascal, oui. Pascal au carré, Oui. d'accord. C'est l'unité qui veut ça. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais? Je vais remplacer ici. Qu'est-ce que je vais avoir? 10. Donc de quoi? Alors, c'est 4,14. D'accord? C'est le carré. Alors, divisé par P0 au carré. Donc, P0, c'est 2 fois 10 puissance moins 5, le tout au carré. Ça fait 4 fois 10 puissance moins 10. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais avoir le LP, qui est égal à quoi? À 10 log de 4,14, divisé par 4, quand vous dites 10 puissance moins 10. Moins 10. Alors, au carré, donc tout ça au carré. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Le 10 reste là, d'accord, log 14 sur 4. 14 divisé par 4, 10 puissance 10. 10, oui. OK? Et donc, calculez-moi cette valeur. Le 4, à peu près, c'est 1, non? 4, 14, c'est 1 oui, à peu près. 1,035. 1,035. 1,035. On va considérer que c'est 1 à peu près, d'accord? Alors, le 1, donc en fait. 100. Voilà, très très bien. Donc, à peu près, LP égale 100 dB. D'accord? Pour cette fois. OK? Donc, c'est parce qu'on a considéré que c'était une
source ponctuelle. Donc, vous voyez bien comment on calcule, si vous voulez, et on peut s'amuser à donner des valeurs donc, de pression ou de watts ou de puissance ou d'intensité. On peut calculer les niveaux sonores. Les niveaux sonores, ce sont les caractéristiques, si vous voulez, qui sont très importants à considérer, s'il vous plaît. D'accord? Alors, regardez maintenant, on va s'amuser à calculer le niveau minimum que l'oreille humaine peut déceler et le niveau maximum que l'oreille humaine peut déceler. D'accord? Alors, regardez. Regardez, s'il vous plaît. Donc, les niveaux minimum, niveau sonore, minimaux, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? Par exemple, si je prends le LI minimal, qu'est-ce que je vais avoir? C'est 10 log de quoi? Oui? C'est 10 log de quoi? I. De I sur I0. Regarde. Alors, le I minimal, on a vu le I minimal. Le I minimal. Le I minimal, c'est combien? C'est 2 fois 10 puissance moins 5. C'est 10 puissance moins 12. Oh, le I. Avec c'était le P0, d'accord? Donc, vous avez, c'est combien? C'est 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. D'accord? Regarde. Donc, si je le remplace, ça fait 10 log de 10 puissance moins 12. Et le I0 minimal, c'est combien? C'est 2 fois 10 puissance 10 puissance moins 12. D'accord? Là, c'est toujours le I0. C'est OK? OK? Donc, ça fait, c'est égal à quoi? C'est 10 log de 1. Regarde. Log de 1, c'est combien? 0. 0. Donc, 0 multiplié par 10, ça fait 0 dB. En fait, qu'est-ce que j'ai? Le I minimal, c'est quoi? C'est 0 dB. Alors, ce qu'il faut retenir comme remarque, l'absence, lorsque vous avez un niveau de bruit de 0 dB, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bruit, mais vous avez un bruit qui est minimal, dont l'intensité est égale à 10 puissance moins 2, tout simplement. Regarde. OK? On peut l'appliquer aussi pour le LP. LP minimal, donc en fait mini, c'est égal à quoi toujours? Donc c'est 0 dB. OK? Regarde. Le LW minimal, donc c'est toujours aussi égal à 0 dB. Donc, le niveau nul, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bruit, mais vous avez un minimum. Vous avez un minimum de bruit qui est égal, donc en fait, à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, etc. Et une variation de pression de 10 puissance moins 5 pascal. N'est-ce pas? Voilà que c'est-à-dire le niveau minimum. Alors maintenant, on va voir le maximum. On va voir le maximum, Lmax. D'accord? Donc, on va voir maintenant le LP max. On va commencer toujours par le LP max, d'accord? LP max. Alors, le LP max, c'est quoi? C'est toujours la définition. C'est 10 log de quoi? De P carré efficace au carré sur P0 au carré, n'est-ce pas? OK? Oui ou non? Alors, oui. Le maximum qu'on peut avoir, on avait dit que le P minimum, P0 minimum, c'était 10 puissance moins 5 Pascal. Le maximum, le P max, c'est 200. 200 Pascal. 200 Pascal. D'accord? Maintenant, donc, je remplace ici, donc je vais avoir 10 log de quoi? Le P carré, c'est 200. C'est 200 au carré. Regarde. Oui. Alors, P0 au carré, c'est 2, 10 puissance moins 5, le tout au carré. Regarde. OK? Oui. Alors, faites-moi l'opération. Vous avez combien cette fois-ci? Donc, vous avez LP max. Shhal. Vous avez 2 fois 2, ça fait 4. Le 4 au carré, ça fait 4. Donc, ils vont à d'accord? Donc, ils vont être simplifiés. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? 100 puissance 4, ça fait 10 puissance 4. Regarde. 490. Stop. Le tout. Donc, vous avez ici, donc, ici, vous avez, donc, au carré, ça fait 2 fois. Ça fait 10 puissance moins 10. Moins 10, oui. Alors, 10 puissance moins 10, ça fait combien? 10 log de 10. 14, ça fait 10 puissance 14. Donc 10 plus 4, ça fait 14. Regarde, 10 puissance 14. D'accord? Donc je vais avoir 10 log de 10 puissance 14. Le 14 du rouge, qu'est-ce que je vais avoir? Ça fait 140. N'est-ce pas? Ça fait 140 multiplié par 10 log de 10. Le log de 10, c'est 1. Donc en fait, combien on trouve? 140 décibels. Donc, vous avez le LP max, d'accord? Le LP max, c'est 140 décibels. Donc, ça veut dire quoi? On ne peut pas écouter
des bruits qui ont disons un niveau d'intensité de pression donc de supérieur à 140 décibels, votre oreille elle va être détruite. D'accord? Donc si vous trouvez par exemple un niveau qui est supérieur à 140 décibels, ça ne veut rien dire. Donc ça c'est le maximum au niveau de pression que l'oreille humaine peut supporter. Est-ce que c'est clair? Donc ça, si vous voulez, c'est le niveau de pression maximale que l'oreille humaine peut supporter. On peut aussi donc calculer le niveau d'intensité, d'accord? Donc en fait, le LI, on peut le calculer, donc c'est toujours égal à quoi? C'est 10 log de Imax sur I0, d'accord? Et on va calculer Imax, c'est quoi? Imax, c'est quoi? C'est quoi? C'est Pmax carré, efficace bien sûr, divisé par P0 carré, n'est-ce pas? Oui ou non? OK? Et donc, qu'est-ce que je vais calculer? Sur Rho C, pardon, qu'est-ce que je dis? Divisé par Rho C. Divisé par Rho C. Et donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, le Imax, je peux le calculer. Alors, le Imax, c'est égal à combien? Donc, c'est 200 au carré. Divisé par Rho C, c'est quoi? C'est 1,2 divisé par 345, n'est-ce pas? Oui ou non? Alors, faites-moi cette opération. Donc, en fait, je peux calculer L Imax est égal à 10 log de quoi? Que j'ai ici. Donc, en fait, c'est quoi? C'est cette valeur. 96,62. Donc, voilà. Donc, vous avez à peu près, donc, non. C'est 4, 10 puissance 4, ok? 4 10 puissance 4, alors, divisé par 1,2, multiplié par 345, alors multiplié par le Rho C, donc il n'y a pas de problème, le Rho C, et aussi divisé par quoi? Divisé par quoi? Par 2, 10 puissance moins 5, le moins 5. Au carré, ok? Alors, combien vous trouvez? Alors, le 4, il va se simplifier avec le 4, ils vont partir certainement, d'accord? Donc, le 4, ils vont simplifier avec le 4, etc. Donc, 4, 4, 4, ça va. Donc, 10 puissance moins 5, ils vont monter. Donc, 10 log de. Alors, 10 puissance 14. Regarde. 10 puissance 14. Divisé par quoi? Par 1,2 multiplié par 345. Alors, faites-moi cette opération et donnez-moi la valeur. 113,83 à peu près, monsieur. Pardon? 113,83. Tout le monde est d'accord? Donc, vous trouvez 113, 83. 83, ok, donc vous avez 83 dB. Donc tout à l'heure, donc le niveau sonore, pression, c'était 140, il diminue un petit peu parce que vous le divisez par cette valeur tout simplement, d'accord? Ça, c'est le niveau d'intensité. Et on peut, si vous voulez, aller plus loin, donc on va calculer maintenant le niveau de pression aussi, d'accord? On va calculer le niveau de pression. Alors, le niveau d'intensité, c'est simple. Et LW, le LW, c'est quoi? Max, c'est quoi? C'est 10 log de W sur W0. Avec W, c'est quoi? Oui? W, c'est quoi? C'est I multiplié par S. Nous sommes d'accord? C'est I fois S. Alors, si je prends par exemple 1 mètre carré comme on a vu tout à l'heure, donc qu'est-ce que je vais avoir? W max, donc c'est I max. W max, c'est égal à quoi? Oui, j'écoute. W max, c'est égal à quoi? À I max, tout simplement. On avait calculé I max tout à l'heure, donc on vient de le voir tout à l'heure. Donc, ça, je vais avoir la même valeur que le I tout à l'heure. Donc, le I max, on avait trouvé combien tout à l'heure? Donc, le LI max. Le LI max, c'était 140, n'est-ce pas? Non? On avait trouvé 113, c'est ça? C'est 200. لا قلنا ما l'oreille كان ما حسبناهاش. Mais on a calculé le I, d'accord, tout à l'heure. Donc, on avait calculé en fonction de la pression, d'accord? Alors maintenant, donc, quand vous avez le I, on l'avait calculé tout à l'heure. Le I max, c'est égal à quoi? C'est égal à P carré max sur OC, non? On l'a calculé. Lorsqu'on l'avait remplacé dans la définition, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais ici, remplacer ici. Donc, c'est égal à quoi? On a trouvé 0,01, non? Voilà, le LW, c'était quoi? C'est quoi, donc, en fait?
c'est Imax. C'est Imax multiplié par S avec 1 mètre carré ici. Et divisé par W0 qui est égal à 10 puissance moins 12. D'accord? Et bien sûr, maintenant, le Imax, comme on l'a calculé, le Imax est égal à quoi? Donc, c'est Imax, on l'avait calculé tout à l'heure, c'est P carré efficace sur OC, on l'avait calculé tout à l'heure. Alors, s'il vous plaît, je vous laisse le soin de me continuer la prochaine fois. Donc, vous me calculez le LW max. On va voir à quelle valeur il a. D'accord? OK? Est-ce que vous avez des questions à poser avant qu'on se le quitte parce qu'il est pratiquement le Maghreb? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Oui? Non? Non, monsieur. Alors, s'il vous plaît, le cours de demain, nous avons en principe acoustique, le cours d'acoustique demain, on va le faire à la même heure, donc à partir de 17h, s'il vous plaît, d'accord? OK? Ok, d'accord. C'est clair, c'est noté pour l'ensemble? Inch'Allah, monsieur. Alors, je vous remercie et Allah ya'aounkoum et bonne fin de soirée, bon courage. Merci, monsieur. Alors, au revoir. Merci. Allez, au revoir. Merci, monsieur. Allez, Merci. au revoir.